Bonjour et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement du calcul, de la lecture et de l'écriture partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 13 de nos leçons de calcul. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Tous ceux qui savent un peu lire et écrire peuvent participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer avec les élèves. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour cette leçon, il sera aussi utile d'avoir un cahier et de quoi écrire. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même participer. Il suffit de faire les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou même en l'air. Exactement, Mariama. Nous allons commencer par ce que nous avons appris dans notre dernière leçon. Dans notre leçon précédente, on a tracé un nouveau tableau de valeurs de position avec des nombres plus grands. Oui, vous avez mis des valeurs qui vont jusqu'aux dizaines de milliers. On a aussi appris à lire et à écrire des nombres jusqu'aux dizaines de milliers. C'est exact. Vous avez déjà appris à lire et à écrire des nombres en chiffres et en lettres. Aujourd'hui, vous allez apprendre à écrire un nombre sous une forme qu'on appelle la forme développée. Mais d'abord, nous allons révéler le mot mystère. C'est un mot qui a 9 lettres et 3 syllabes. Ça veut dire regrouper des choses ou des personnes. Une phrase avec ce mot est: pour vous protéger en cas de catastrophe, il est aussi important de vous. Ça veut dire que vous connaissez votre prénom, votre nom de famille, le nom de votre école, les gens à contacter et les endroits où se rassembler. Quand vous aidez les familles à rester ensemble en cas d'urgence. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est rejoindre. R-E-J-O-I-N-D-R-E. Pour vous protéger en cas de catastrophe, il est aussi important de vous rejoindre. Ça veut dire que vous connaissez votre prénom, votre nom de famille, le nom de votre école, les gens à contacter et les endroits où se rassembler. Quand vous vous rejoignez, vous aidez les familles à rester ensemble en cas d'urgence. Ça a l'air d'être un conseil très important. Je suis d'accord. Et maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Aujourd'hui, vous allez continuer à travailler sur l'écriture des nombres entiers de différentes façons. Dans nos leçons précédentes, vous avez appris à écrire les nombres en chiffres. Vous avez aussi appris à écrire des nombres en lettres. Aujourd'hui, vous allez apprendre ce que l'on appelle la forme développée. Mais d'abord, on va faire une activité pour nous échauffer. C'est cela? C'est exact. Une activité d'échauffement vous aide à préparer votre esprit et votre corps à bien suivre la leçon. Vous pouvez chanter avec moi ou taper des mains, des pieds
ou faire tout autre mouvement que vous avez envie de faire pendant que nous chantons. Vous êtes prêts? Oui. Les nombres ont différentes formes. Les nombres ont différentes formes. Les nombres ont différentes formes. Développés en chiffres et en lettres. Mais les nombres sont les mêmes. 3 formes pour les mêmes. Les nombres peuvent être écrits en chiffres. Les nombres peuvent être écrits en chiffres. Les nombres peuvent être écrits en chiffres. Rien que des chiffres pour cette forme. Mais les nombres sont les mêmes. 3 formes pour les mêmes. Les nombres peuvent être écrits en lettres. Les nombres peuvent être écrits en lettres. Les nombres peuvent être écrits en lettres. Rien que des lettres pour cette forme. Mais les nombres sont les mêmes. 3 formes pour les mêmes. La forme développée est en valeur. La forme développée est en valeur. La forme développée est en valeur. Trouve les valeurs et ajoute-les. Mais les nombres sont les mêmes. 3 formes pour les mêmes. On va commencer la leçon d'aujourd'hui. Dans notre dernière leçon, vous avez créé un tableau de valeurs de position qui va jusqu'aux valeurs des dizaines de milliers. Aujourd'hui, on va utiliser votre tableau pour écrire des chiffres sous la forme développée. La forme développée, c'est quoi? Sous la forme développée, on écrit un nombre pour montrer la valeur de chaque chiffre. Ça veut dire que vous écrivez le nombre comme le total ou la somme de ses unités, dizaines, centaines, milliers et autres. Par exemple, le nombre 45 écrit sous forme développée, c'est 40 plus 5. Pourquoi on fait ça? Je sais, la forme développée, c'est bizarre. Mais écrire des nombres sous la forme développée permet de voir la valeur de chaque chiffre. On écrit le nombre comme un total d'unités, de dizaines, de centaines, de milliers et autres. Et comme ça, vous voyez bien les valeurs des différentes parties d'un nombre. On peut dire que la forme développée découpe le nombre. Découper un nombre, ça nous aide à voir les relations entre les nombres et ça nous aide à les comparer. Mais ça, c'est pour plus tard. Je veux réviser les autres façons d'écrire des nombres. Vous avez déjà appris à écrire des nombres en chiffres. Qu'est-ce qu'un chiffre? Un chiffre, c'est un des 10 symboles qu'on utilise pour écrire un nombre. C'est exact. Les chiffres sont les 10 symboles de 0 à 9. Quand vous écrivez un nombre avec les chiffres, on appelle ça la forme en chiffres d'un nombre. Dans la forme en chiffres, on connaît la valeur de chaque chiffre selon son endroit ou sa position. Vous voulez dire si le chiffre est à l'endroit des unités, des dizaines ou des centaines? C'est exact. On va maintenant écrire un nombre dans les centaines de milliers. Je vous demande de prendre votre tableau de valeurs de la dernière leçon. Vous devez ajouter une colonne au tableau. À la gauche de la colonne des dizaines de milliers, vous devez ajouter une colonne. Écrivez dans votre nouvelle colonne centaines de milliers. Centaines. C, E, N, T, A, I, N, E, S, espace, 2, D, E, espace, milliers.
M, I, L, L, I, E, R, S. C'est exact. Votre colonne des centaines de milliers doit maintenant être la colonne la plus à gauche. À sa droite, vous devez avoir 5 autres colonnes où il est écrit dizaines de milliers, milliers, centaines, dizaines et unités. La colonne des unités doit être la plus à droite. On va maintenant écrire le nombre 243 970 dans votre tableau. Il faut bien mettre chaque chiffre dans la bonne colonne ou position. Dans la colonne la plus à droite, c'est-à-dire la position des unités, tu as écrit quoi? J'ai mis un 0 dans la position des unités. Génial. Donc, ça veut dire que la valeur du chiffre 0 est 0, c'est-à-dire aucune unité. Et le 7 est dans quelle position? Le 7 est dans la position des dizaines. Donc, la valeur du chiffre 7 est 7 dizaines, c'est-à-dire 70. Et où est le 9? Le 9 est dans la position des centaines. Donc, sa valeur est 9 centaines, c'est-à-dire 900. Oui. Et où est le 3? Le 3 est dans la position des milliers. Donc, la valeur du chiffre 3 est 3 milliers, c'est-à-dire 3000. Excellent. Et le 4? Le 4 est dans la position des dizaines de milliers. Donc, la valeur du chiffre 4 est 4 dizaines de milliers, c'est-à-dire 40 000. Et le 2? Le 2 est dans la position des centaines de milliers. Donc, la valeur du chiffre 2 est 2 centaines de milliers, c'est-à-dire 200 000. Génial. On voit maintenant bien le nombre 243 970 découpé en différentes valeurs de position dans votre tableau. On va maintenant écrire ce nombre sous forme développée. Il ne faut pas oublier que pour écrire la forme développée d'un nombre, il faut prendre la somme ou le total des unités, dizaines, centaines et ainsi de suite du nombre. On essaie maintenant? D'accord. Pour le plus grand nombre, quel est le plus grand chiffre et sa valeur de position? Vous pouvez regarder votre tableau pour vous aider. Vous voulez dire le 2 dans la colonne des centaines de milliers? Oui. Comment dire autrement le 2 dans la colonne des centaines de milliers? 2 ensembles de 100 000? Oui. Et c'est égal à quoi? 200 000? Oui. Donc, notre premier nombre est 200 000. Maintenant, quel est le chiffre et la valeur de position à droite de 200 000? N'oubliez pas que vous pouvez utiliser votre tableau pour vous aider. Le 4 dans la colonne des dizaines de milliers? C'est exact. Et pouvez-vous l'écrire en forme développée? N'oubliez pas, c'est 4 ensembles de 10 000. Alors c'est 40 000? Oui. Et quel est le prochain nombre? Le 3 dans la colonne des milliers? Oui. Et comment écrire ça sous forme développée? 3 ensembles de 1000, c'est-à-dire 3000. Très bien. Et ensuite? Le 9 va dans la colonne des centaines
c'est 9 ensembles de 100, c'est-à-dire 900. Excellent. Et ensuite? Le 7 va dans la colonne des dizaines. J'écris ça 7 ensembles de 10, c'est-à-dire 70. Très bien. Et quel est le dernier nombre? Le 0 dans la colonne des unités. J'écris ça 0 ensemble d'unités, c'est-à-dire 0. Maintenant, on doit regrouper tous ces nombres pour finir d'écrire notre nombre sous forme développée. En dernier, il faut ajouter toutes ces valeurs de position. Ça fait beaucoup à ajouter. Oui, c'est vrai. Pour écrire le nombre 243 970 sous forme développée, on va ajouter toutes les valeurs de position. La forme développée de 243 970 est 200 000 plus 40 000 plus 3 000 plus 900 plus 70 plus 0. D'accord, Monsieur Badji. Comme devoir à la maison, je vous demande de continuer à lire et à écrire des nombres entiers sous les 3 formes possibles que vous connaissez. La forme en chiffres, la forme en lettres, la forme développée. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot a 11 lettres et 4 syllabes. Ça veut dire penser très fort à quelque chose. Une phrase avec ce mot est « Pour vous protéger en cas de catastrophe, il est aussi important de… » Ça veut dire passer du temps à penser à comment vous allez. Quand vous vous calmez et vous pensez clairement à ce que vous allez faire ensuite. Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous vous joindrez de nouveau à nous pour notre prochaine leçon et pour avoir la réponse du mot mystère d'aujourd'hui. Au revoir. À bientôt!